fort des acquis des éditions précédentes et conscient de la dimension qu'a pris la SAMAO, en se positionnant comme un événement de référence dans la sous-région, le ministère de l'Énergie, des Mines et des Carrières organise du 25 au 27 septembre 2025 à Ouagadougou la 7e édition sous le thème « Les défis de la réhabilitation et de la fermeture des mines en Afrique, quelle nouvelle vie pour les communautés locales ». Mesdames et messieurs les journalistes, l'Afrique regorge un vaste potentiel de ressources minières. En effet, 30% des réserves mondiales en ressources minérales sont en Afrique. Les minéraux représentent en moyenne 70% des exportations africaines et 28% du produit intérieur brut. La contribution des industries extractives aux finances publiques est significative et les recettes publiques de certains pays en dépendent presque entièrement. En effet, la BAD, selon une étude, estime que les ressources extractives africaines pourraient contribuer à hauteur de plus de 30 milliards de dollars par an aux recettes publiques au cours des 20 prochaines années. Au Burkina Faso, les données socio-économiques montrent un secteur d'activité résilient avec des indicateurs satisfaisants, plaçant le Burkina Faso sur l'échiquier africain comme un pays minier. Au 31 décembre 2024, le Burkina Faso compte 22 permis d'exploitation industrielle valides, dont 13 mines industrielles en production. On dénombre également 7 mines semi-mécanisées, 8 autorisations d'exploitation artisanale et plus de 800 sites d'exploitation minière artisanale considérés comme informels. D'une production de 5,6 tonnes en 2008, en 2024, la production totale d'or s'est établie à 60,77 tonnes. Et quant aux sociétés de carrière, 34 étaient en production avec 1 116 396 mètres cubes de substances déclarées en 2024. Ainsi, les recettes directes au budget de l'État ont connu depuis 2008 une progression s'établissant à plus de 567 milliards en 2024. Par ailleurs, au-delà de la contribution directe au budget de l'État, l'industrie minière a été un apport considérable pour le développement des collectivités territoriales. En effet, l'instauration depuis 2015 du Fonds minier de développement local a permis de mobiliser en 4 années plus de 157 milliards au profit des communes et régions de notre pays et plus de 65 milliards au fonds de soutien patriotique. En matière d'emploi, 19 308 personnes travaillent dans les mines et les carrières industrielles en 2024. Toutefois, la contribution fort appréciable du secteur extractif au développement socio-économique des pays ne doit pas occulter qu'il demeure une source d'impact néfaste pour l'environnement et les communautés riveraines si toutefois des mesures préventives ne sont pas prises. En la matière, notre pays s'est continuellement doté d'un cadre juridique spécifique visant à prendre en charge la question de la fermeture et de la réhabilitation des mines, de la phase de l'attribution du titre minier à la fin de l'exploitation.
C'est ainsi qu'il a été mis en place 2 fonds pour prendre en compte la réhabilitation et la fermeture des mines à l'instar de plusieurs autres pays d'Afrique. Si ces différentes actions entreprises par les États peuvent être appréciées à leur juste valeur, il reste néanmoins que plusieurs défis doivent être relevés pour une réussite de l'après-mine pour les États et les communautés. Ainsi, en faisant le choix du thème « Les défis de la réhabilitation et de la fermeture des mines en Afrique, quelle nouvelle vie pour les communautés locales », il s'agira donc pour les participants d'une part de traiter de la problématique de la réhabilitation des mines dans toutes ses dimensions, à savoir la restauration de l'environnement, le démantèlement des installations, etc. Et d'autre part, de discuter de la transition sociale et sociétale, notamment les devenirs des communautés après la fermeture de la mine. La présente édition constituera également un cadre de partage d'expériences entre acteurs publics et privés de divers pays pour une gestion durable des ressources minières. Mesdames et messieurs les journalistes, comme à chaque édition, il est attendu pour la présente plus de 2000 participants du Burkina Faso, de la sous-région et du reste du monde. Elle servira de tribune pour les acteurs de l'industrie minière d'échanger sur la problématique de la réhabilitation et de la fermeture des mines avec en toile de fond les devenirs des communautés locales. L'édition se tiendra au Centre international de conférences de Ouagadougou sous le haut patronage de son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, autour d'un agenda riche et varié. 7 sous-thèmes seront développés sous forme de conférences et de panels par des experts nationaux et étrangers. Ils s'articuleront autour des thématiques principales suivantes. Projet minier et compensation foncière, enjeux, défis et perspectives. Réhabilitation et fermeture des mines, rôle des acteurs. Les techniques de réhabilitation et de fermeture des mines. Le devenir des terres réhabilitées. La maîtrise des coûts de réhabilitation et de fermeture. La transition sociale et sociétale. Reconversion des travailleurs, opportunités de nouvelles vies pour les communautés locales. Une session sera consacrée à la présentation des innovations pour une exploitation minière verte. En outre, les pays de l'AIS seront mis à l'honneur à travers une session dédiée à la présentation des réalisations de ces pays en lien avec la réhabilitation des mines. Des ateliers techniques, des rencontres B2B, des expositions d'engins miniers et des visites sur un site minier ainsi que sur un site touristique ou des carrières sont également au programme de cette édition. Par ailleurs, d'autres activités dénommées activités pré-SAMAO se dérouleront également à la même période sous le thème « Développer une industrie du ciment respectueuse de l'environnement à partir des ressources locales du Burkina Faso entre défis techniques et opportunités économiques ». Cet atelier vise à contribuer à une valorisation des matériaux locaux dans l'industrie des cimenteries au Burkina Faso. Il permettra ainsi, entre autres, de faire connaître le potentiel existant des substances de carrière pouvant être utilisées dans la cimenterie et d'explorer
les opportunités économiques et industrielles liées à l'exploitation des ressources locales afin de réduire la dépendance aux importations et de renforcer la capacité des industries nationales. Chers amis de la presse, je puis vous rassurer que toutes les dispositions utiles sont prises par le gouvernement de notre pays pour réussir l'organisation de cette édition de la Semaine des activités minières d'Afrique de l'Ouest. Faso 7, une autre facette de l'information au Burkina Faso.